au nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien. Alors ce matin, nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et tu vas dire tout simplement, j'ai la grâce divine, j'ai le bonheur divin en cette semaine, j'ai la réussite divine, j'ai le succès divin, j'ai la faveur divine. Tu vas proclamer ces paroles sur ta vie. Comme le psaume 23 dit, grâce et faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. En cette semaine, tu vas proclamer cela dans ta vie. Tu vas dire la faveur de l'Éternel m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne toute cette semaine. Et tu verras que ce que tu as proféré dans ta bouche va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, frères et sœurs, mon thème est une question. Dois-je rester la même personne après ma conversion? C'est le thème aujourd'hui. Dois-je rester la même personne après ma conversion? Frères et sœurs, ce thème a été choisi parce que le cœur du Seigneur saigne. Oui, le Seigneur a un cœur. Et son cœur saigne. Quand tu vois aujourd'hui des chrétiens qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne font pas des choses comme des chrétiens. On va prendre d'abord notre Bible et on va continuer. 2 Corinthiens 5, le verset 17 qui dit, 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et en mourant avec Christ, c'est-à-dire que tu laisses ton ancienne personne et tu deviens une nouvelle créature. Parce que tu as rencontré Christ. On dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a décidé de donner sa vie au Seigneur, si quelqu'un a décidé de marcher avec Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Alors, la question que j'ai à te poser en ce matin, dois-je rester la même personne après ma conversion? Je dirais non, frères et sœurs. Nous devons être transformés après notre conversion. Mais pourquoi aujourd'hui le chrétien ne peut pas être transformé après sa conversion? Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à tout le monde, il faut te répondre tout simplement, je suis chrétien. Mais tu es chrétien, mais tu ne manifestes rien d'un chrétien. Tu es chrétien, mais tu continues d'avoir tes anciennes habitudes. Pourtant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce qui va montrer que tu es réellement un chrétien? On va prendre Ézéchiel 16, 36, le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Frères et sœurs, ici c'est Ézéchiel qui parle. Il prophétisait. Il dit, il nous donnera un cœur nouveau. En réalité, frères et sœurs, lorsque tu vis, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu dois être transformé. D'abord transformé du cœur. Oui, tu ne dois plus vivre avec tes anciennes émotions, avec tes anciennes habitudes. Ton cœur doit être transformé. C'est-à-dire que si tu es méchant, tu étais méchant, tu deviens gentil. Si tu étais coléreux, tu deviens quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui a la douceur. C'est-à-dire que toi-même tu sens un changement, frères et sœurs. Ça c'est la première partie. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois avoir d'abord une transformation. Quand on te voit, on sait que réellement, tu as donné quelque chose à changer en toi. Et ça va commencer par les gens qui habitent avec toi, qui vont commencer à observer ces choses en toi. Et après, il faut que tu arrives à aimer Christ de tout ton cœur. Il faut que tu aimes ton prochain. Il faut que tu respectes aussi la parole et les ordonnances, comme Ézéchiel a dit. Tu dois respecter les ordonnances du Seigneur. Et enfin, il faut que tu aies la paix. Quand toutes ces choses sont réunies en toi, frères et sœurs, c'est que tu as réellement donné ta vie à Christ. Et en respectant les ordonnances de Dieu, c'est respectant aussi tout ce que le Seigneur a dit. Pour ne pas que ta vie traîne dans le péché. Parce que
quand tu acceptes de donner ta vie au Seigneur, tu dois arrêter le péché. Tu dois arrêter de vivre comme tu vivais. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir des chrétiens qui se disent chrétiens mais qui traînent dans des maquis. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui a des go, qui a des copines, qui a des gars. Et quand tu parles, on dit, il y a elle qui a dit que c'est normal. C'est pas ça que tu vas regarder. Il faut même te dire que, mais, on dit même les hommes de Dieu font ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ne commettez pas l'impudicité, la fornication, l'adultère. Ne vous délivrez pas de vin. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc tu vas respecter quoi? Ce que la parole de Dieu te dit, ou bien tu vas respecter ce que tu vois. Frères et sœurs, nous devons être de véritables chrétiens transformés. Un chrétien, c'est celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Si tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des péchés que tu ne pourras pas commettre. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas faire du mal à cette personne. Le Seigneur te dit non, ne vole pas, n'escroque pas, ne commets pas la corruption, ne fais pas tête, ne commets pas l'impudicité, ne commets pas l'adultère, ne trompe pas ta femme, ne trompe pas ton mari. Tu vas respecter, pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, tu respectes ce que la personne te dit, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu vas respecter ses ordonnances. Et après, tu dois aimer ton prochain. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir des chrétiens qui haïssent les frères et les sœurs. Et ça existe. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un ce matin, mais je vais vous dire simplement la vérité. En tant que chrétien, tu dois aimer ton frère et ta sœur. Même si ton frère est en train d'aller à la perdition, tu dois prier pour lui. Au lieu d'aller t'asseoir pour critiquer, il n'y a pas plus hypocrite, méchant comme chrétien. Nous devons aimer. Quand tu es transformé, quand tu as connu Christ, l'amour doit couler. Tu dois protéger ton frère et ta soeur, mais tu ne dois pas l'exposer, frères et sœurs. Et en plus, tu dois avoir la paix. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu n'es pas comporté vers les choses du monde? Est-ce que tu te dis que avoir de l'argent peut te procurer la paix? Tu te dis que non, chercher les femmes peut te procurer la paix? Tu te dis que boire l'alcool peut te procurer la paix? La drogue peut te procurer la paix? Les choses de ce monde peuvent te procurer la paix. Mais dis-moi, quand tu es en train de faire ces choses, est-ce que réellement tu as la paix? Frères et sœurs, la paix, on ne trouve que la paix en Jésus-Christ. Vous allez me demander, est-ce qu'un qui parlait est transformé? Oui, chaque jour, je travaille sur ma vie. Quand je me suis converti radicalement, parce que la conversion en Christ, c'est la radicalité. C'est que tu prends la décision radicalement. J'arrête ça. C'est pas amusant pour dire non, un pied dedans, un pied dehors. Non, pas du tout. Tu dois être radical. Mon petit frère, il était étonné, il dit, mais comment toi ton changement peut être brusque comme ça? J'ai arrêté tout. Je buvais l'alcool. C'est-à-dire que les UK quand me trouvaient à la maison, jamais de la vie. J'aimais danser les musiques mondaines. J'aimais la musique mondaine. Tout cas, j'aimais le show, les trucs. Mais j'ai tout arrêté radicalement. Parce que Christ a touché ma vie. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Alors quand j'ai donné ma vie à Christ, Christ est venu habiter en moi. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce matin, si tu as constaté que tu n'es pas réellement converti, alors mon frère, cherche réellement à toucher le Seigneur. Ça arrête de dire que je suis chrétien et puis je ne pratique pas ce que le Seigneur me demande de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais quel genre de chrétien vous êtes? Arrêtez. Je préfère que vous ne dites rien que de dire que je suis chrétien. Comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu as encore des go, des gars, tu bois. Tu as encore porté vers les choses du monde. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es chrétien. Je voudrais que ce matin tu te poses la question. Est-ce que j'ai la paix en Christ? Parce que frère, quand tu rencontres Jésus, tu as réellement la paix. Une paix qui est inexplicable. C'est-à-dire que les gens peuvent t'abandonner. Tout le monde peut te laisser. Mais à cause de Christ qui est en toi, tu as la joie, tu as la paix. C'est de cette paix que je parle. Je ne parle pas d'une paix éphémère. Ou une paix où tu dois aller coucher avec une femme pour que tu penses que tu as eu cette paix et c'est éphémère. Non, une paix éternelle. Une paix qui te rassure. Une paix qui te donne tout le temps la joie. Quelles que soient les difficultés. C'est de cette paix que je te parle. Je ne suis pas venu te blâmer ce matin. Mais je suis seulement venu te dire, mon frère, ma soeur,
il est temps que tu donnes réellement ta vie au Seigneur. Nous devons travailler à notre salut. Oui, la prospérité est bien, c'est bon. Se marier, c'est bon. Avoir les trésors du monde, c'est bon. Mais mon frère, la Bible déclare que servirait-il un homme d'avoir tout ce qui est dans ce monde s'il perdait son âme? Si tu perds, si tu as toutes ces choses et que tu perds ton âme, ça va te servir à quoi de donner ta vie au Seigneur? La Bible déclare qu'au dernier jugement, tu vas dire au Seigneur, j'ai prophétisé. Oui, j'étais le plus grand serviteur de Facebook. Oui, j'étais la plus grande servante de Facebook. On parlait de moi, j'avais beaucoup de fidèles. Il va te dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché selon ses ordonnances. Frères et sœurs, travaillons à notre salut. C'est nous les chrétiens qui devons influencer le monde. Mais ce n'est pas le monde qui doit nous influencer. Je vais t'emmener ce matin, s'il te plaît, quand tu vas écouter ce message, je prie que ce message touche ton cœur et que tu sois transformé. Et que tu te poses des questions. Est-ce que je suis réellement un chrétien? Je suis réellement une chrétienne. Le cœur du Seigneur saigne. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de conneries, trop de bêtises. Les gens ne savent pas pourquoi ils suivent le Seigneur. C'est bon d'avoir une vie équilibrée. Mon frère, quand on dit vie équilibrée, c'est qu'il y a ton salut là-dedans. C'est que tu travailles ton salut. C'est pas seulement porter sur les biens matériels, sur la prospérité, sur, je ne sais pas, une vie stable. Non. Mais le plus important, c'est ton salut, de travailler ton salut, de travailler ton cœur. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Arrêtons de faire semblant chrétien. Marchons comme le Seigneur le veut. Marchons comme Christ a marché. Marchons dans l'humilité comme Jésus-Christ était eux. Marchons comme lui. Nous devons avoir pour référence, pour image Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère et ma soeur. C'est Jésus qui est notre exemple. Comment Jésus a-t-il marché dans le Nouveau Testament? Comment Jésus a marché? C'est ça que tu dois regarder et suivre dans l'humilité. Jésus faisait des miracles, il se cachait. Il ne voulait pas exposer ses miracles pour que tout le monde voie. Il partait. Il disait même aux gens qu'il avait guéri, ne dites rien. Il se cache, il s'en va. Est-ce que c'est à l'image de Jésus-Christ que tu marches? Mon frère, ma soeur, le cœur du Seigneur saigne. Nous devons être réellement des chrétiens. Des chrétiens qui impactent la vie des autres. Arrêtons de dire que nous sommes chrétiens dans la bouche. Et je vais m'adresser ce matin à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Peut-être que tu es enfui d'un péché. Tu veux arrêter la masturbation. Tu veux arrêter l'adultère. Tu veux arrêter la fornication, l'impudicité, mais tu ne sais quoi faire. Viens à Jésus. C'est lui qui va te transformer. Il te donnera une nouvelle créature. Viens, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Tu recherches la paix. C'est en Jésus-Christ seul que tu peux retrouver cette paix, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, viens, donne ta vie au Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde-là. Le Seigneur nous a créés juste pour l'adorer. Si tu comprends cela, tu vas voir que vanité est de vanité. Tu vas comprendre que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de tourner en rond. Parce que le réel but de ta vie, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de t'abandonner dans la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais tellement que tu saignes ce message. C'est par amour que je te donne ce message. Afin que nous puissions saisir et puis être transformés. Pour que nous soyons des chrétiens influents. Des chrétiens qui impactent notre génération. Soyez tous bénis et passez une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.